Formation des directeurs et directrices d'école. Livret 1. Savoir gérer son école pour conduire le changement. Séquence 1. Maîtriser la gestion des ressources humaines de son école. Régime et effet des absences légales et des absences illégales. Les absences légales. Les congés. Le congé administratif. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement d'une durée de 30 jours consécutifs après 11 mois de service accompli. L'administration a toute la liberté d'échelonner les congés au mieux des intérêts du service. Elle peut accorder la priorité aux chargés de famille pour le choix de la période. L'intéressé peut solliciter le fractionnement du congé, mais l'administration peut s'y opposer. Si le fonctionnaire ou la fonctionnaire doit voyager, les délais de route ne doivent pas s'ajouter à la durée du congé. Le cumul de congés ne peut en aucun cas dépasser 90 jours sur 3 ans. Remarque, ces conditions s'appliquent à tous les fonctionnaires de l'État, sauf aux enseignants dont l'activité est saisonnière liée au fonctionnement des classes. Cette exception se situe au niveau de la durée, 60 ou 90 jours, de la période, impossibilité de le cumuler ou de le différer, et de la procédure, pas besoin de demande, décret portant découpage de l'année scolaire fixe la période. Le congé de maladie. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire en cas de maladie dûment constatée est de droit mis en congé de maladie. Pour ce faire, il ou elle doit adresser une demande appuyée d'un certificat médical de son médecin traitant ou d'un médecin de l'administration. L'agent placé en congé de maladie conserve l'intégralité de son salaire pendant 3 mois. Le traitement est réduit de moitié les 3 mois suivants. Le congé de maladie longue durée. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affections cancéreuses, de poliomyélite, de lèpre, de trypanosomiase, de cardiopathie décompensée, de néphrite chronique hypertensive grave, de complications paralytiques graves, d'affections nerveuses ou cérébro-méningées et de droit mis en congé de longue durée. Il ou elle est aussitôt remplacé dans son emploi. Il ou elle conserve pendant les 3 premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les 2 années qui suivent, il ou elle subit une retenue de moitié du traitement. Si la maladie a été contractée dans l'exercice de ses fonctions, les délais sont respectivement portés à 5 et 3 années. Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires ou les représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant. La décision est prise après avis du conseil de santé. Le congé de maternité. Le personnel féminin a droit à un congé pour couche et allaitement. L'intéressé sera placé en congé de maternité au plus tôt 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement sur sa demande, appuyé d'un certificat médical délivré par un médecin ou une sage-femme. Ce congé, quelle que soit la date d'entrée en jouissance, prendra fin 8 semaines après accouchement. Si à l'expiration du dit délai, la femme ne peut pas reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d'un certificat médical délivré par un médecin, un congé de maladie dans les conditions précitées. Le congé pour examen. Le congé pour examen peut être accordé aux fonctionnaires pour qu'ils puissent préparer certains examens universitaires ou des concours directs ou professionnels donnant accès à des corps hiérarchiquement supérieurs. Il peut également être accordé aux fonctionnaires pour leur permettre de subir hors du territoire national certains examens universitaires. Dans ce cas, la décision accordant le congé pour examen est assortie de la permission de quitter le territoire national. Le congé pour examen donne droit à la solde entière et ne peut excéder une durée maximum de 2 mois. Le congé pour affaires personnelles. Le congé pour affaires personnelles peut être accordé en vue de permettre aux fonctionnaires de gérer temporairement leurs affaires personnelles ou de famille. Il est accordé sans solde
et pour une durée maximum de 6 mois. Il n'est susceptible d'aucune prorogation et ne peut être renouvelé avant 5 ans, sauf dans le cas où le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un congé pour examen. Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits et la totalité des suppléments pour charges de famille. Le congé de retraite veuvage ou de viduité. Le congé de retraite veuvage est accordé à la femme fonctionnaire en cas de décès de son conjoint. Le congé est sans solde. Toutefois, lorsque la retraite de veuvage coïncide avec le congé annuel, celui-ci sera déduit du congé de retraite et le reste sera considéré comme sans solde. Les autorisations d'absence. Des autorisations spéciales d'absence déductibles du congé annuel peuvent être accordées avec solde, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont il faut partie, aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives, lorsque la condition à laquelle l'article 64 de la loi numéro 6133 du 15 juin 1961 subordonne le détachement n'est pas remplie. Dans la limite maximum de 15 jours par an aux représentants dûment mandatés des organisations syndicales de fonctionnaires à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux et internationaux dont ils sont membres. Toutefois, si la durée du dernier congrès pour lequel ils ont obtenu une autorisation d'absence avec solde est telle qu'elle entraîne un dépassement de la limite de 15 jours, les journées d'absence supplémentaires au-delà de 15 jours seront également payées. Il en sera de même si le fonctionnaire ou la fonctionnaire justifie de ce que le dépassement est dû à une cause indépendante de sa volonté, maladie ou retard dans les transports par exemple. Dans la limite prévue au paragraphe précédent, aux membres des associations d'éducation populaire et sportive afin de leur permettre soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, soit de représenter le Sénégal dans une compétition sportive internationale. Sans solde. Pendant la campagne électorale, les fonctionnaires candidats à des élections politiques, lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'assurer en même temps leurs fonctions normales, ces absences commencent au plus tôt à la date du dépôt de la candidature et prennent fin au plus tard à celle de la clôture des opérations électorales. Les autorisations d'absence avec solde définies ci-dessus entrent en compte comme période de service accompli pour le calcul des congés annuels, tandis que les autorisations d'absence sans solde n'entrent pas en compte comme période de service accompli pour le calcul de ces congés. Les permissions exceptionnelles d'absence. Les permissions exceptionnelles d'absence non déductibles des congés annuels peuvent être accordées avec solde et dans la limite de 15 jours par an, lors des événements familiaux suivants qui doivent être justifiés par la présentation de pièces d'état civil ou d'une attestation délivrée par l'autorité qualifiée. Pour les fonctionnaires, mariage du fonctionnaire ou de la fonctionnaire, 4 jours. Naissance et baptême d'un enfant ou d'une enfant, au total 2 jours. Décès du conjoint ou de la conjointe, du père, de la mère ou d'un enfant, 3 jours. Décès d'un autre ascendant ou d'une autre ascendante ou descendant ou descendante en ligne directe d'un frère ou d'une sœur, 2 jours. Mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur, 1 jour. Pour les maîtres contractuels, mariage du maître ou de la maîtresse contractuelle, 3 jours. Naissance et baptême d'un enfant, 2 jours. Décès du conjoint ou de la conjointe, du père, de la mère ou d'un enfant, 2 jours. Décès d'un autre ascendant ou ascendante, descendant ou descendante en ligne directe d'un frère ou d'une sœur, 2 jours. Mariage d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur, 1 jour. Les absences illégales. L'absence irrégulière. L'absence irrégulière est une absence de courte durée, non autorisée et non justifiée. Toute absence constatée par les autorités compétentes, si elle n'est pas justifiée par un cas de force majeure, dûment établi ou par une autorisation régulièrement délivrée,
met son auteur en position d'absence irrégulière et l'expose aux mesures ci-après. Une lettre d'observation adressée à l'intéressé avec demande d'explication écrite et 4 absences non justifiées ou plus au cours du même mois entraînent à l'encontre de l'intéressé l'émission d'un ordre de recette conformément au taux mensuel ci-après défini. Déduction faite des allocations familiales. Pour une demi-journée, 1/60 du salaire. Pour 1 heure, 1/240 du salaire. Pour une demi-heure, 1/480 du salaire. Pour un quart d'heure, 1/960 du salaire. Le décompte mensuel est obtenu pour chaque agent en additionnant les durées réelles des retards commis. L'abandon de poste. L'abandon de poste se distingue de l'absence irrégulière par la volonté manifeste de l'agent de rompre de sa propre initiative le lien qui l'unit à l'administration. Il ou elle se place par ce fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi. Le fonctionnaire ou la fonctionnaire fautive d'abandon de poste doit être radié des cadres. La procédure à suivre comprend les étapes suivantes. Le chef ou la chef hiérarchique direct, chef de bureau ou de division, directeur ou directrice d'école, chef d'établissement, etc. doit servir en cas d'absence non autorisée ou non justifiée une demande d'explication à l'agent fautif qui indique la date à laquelle l'absence a été constatée. Le chef ou la chef hiérarchique directe doit 3 jours plus tard transmettre un rapport circonstancié à son ou sa supérieure hiérarchique, IF, IA, sous-préfet, préfet ou gouverneur, etc. Le supérieur ou la supérieure hiérarchique doit servir à l'agent concerné une mise en demeure avec accusé de réception par l'entremise de l'autorité administrative et ou scolaire, des forces de l'ordre, police ou gendarmerie ou d'un huissier de justice. La mise en demeure doit nécessairement enjoindre le contrevenant ou la contrevenante à regagner son poste dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification et préciser les sanctions auxquelles il ou elle s'expose à défaut. Le supérieur ou la supérieure hiérarchique à l'expiration du dit délai en cas de non-réponse ou du constat de l'impossibilité de notifier la mise en demeure au concerné, retour du courrier avec la mention introuvable à l'adresse indiquée, doit transmettre sans délai le dossier ainsi constitué au ou à la ministre chargée de la fonction publique par la voie hiérarchique pour radiation de l'agent des cadres puisqu'il ou elle a rompu de sa propre initiative le lien qui l'unissait à l'administration. Le non-respect de ces formalités rend la procédure d'abandon de poste viciée. Le dossier d'abandon de poste doit être composé nécessairement des éléments suivants: la copie de la demande d'explication adressée à l'agent, la copie du rapport circonstancié adressé au supérieur hiérarchique ou à la supérieure hiérarchique par le chef ou la chef d'unité. Le fait pour un chef ou une chef de service de ne pas signaler une absence irrégulière, un abandon de poste en particulier, l'expose à une traduction devant la chambre de discipline financière de la Cour des comptes.